Je m'appelle Julie. Je suis la mère de Ethan, 10 ans, qui est autiste. Il va dans une école spécialisée pour les enfants atteints de cette maladie. Ethan n'aime pas le contact physique, comme beaucoup d'autres autistes d'ailleurs. Les seuls qui l'acceptent, ce sont les miens. Un jour comme un autre, j'emmène mon fils à l'école. Puis sur le chemin du retour, je croise une bande d'amis. Salut Julie, tu vas bien? Bien et toi? Salut les gars. Et comment va Ethan? Il va bien, je viens de le déposer à l'école. Cool, tu viens avec nous? On va faire un tour de la vieille maison abandonnée à la sortie de la ville, pour visiter un peu. Ah non, ça me dit trop rien. Mais allez-y vous. Oh allez Julie, viens avec nous, sois sympa. En plus, on ne risque rien du tout, tu sais. Allez, te fais pas prier s'il te plaît. Mais pourquoi vous voulez aller dans cette vieille baraque? Elle est immense et toute délabrée. Car on dit aussi qu'elle est hantée, et ça serait bien d'aller vérifier par nous-mêmes, non? Oh, allez Julie, dis oui. Oh bon, d'accord. Heureusement que c'est pas trop loin. Nous voilà partis. Nous prenons la voiture de Marc pour se rendre dans cette fameuse maison. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que celle-ci renfermait quelques secrets. Arrivé devant la maison, je constate qu'il y a un panneau « Interdiction d'entrée ». Je dis alors « Attendez les gars, il y a un panneau « Interdit d'entrée ». C'est peut-être dangereux, non? Bah alors, Julie, t'as peur des fantômes ou quoi? Oh la ferme-toi, comme si t'allais voir des fantômes ici. Redescends un peu sur terre. Si Julie, cette maison est vraiment hantée. Avec un peu de chance, on verra et entendra quelque chose. Qui sait? La seule chose que vous entendrez, c'est moi hurler si je vois une araignée. Nous faisons le tour de la maison pour trouver un moyen d'entrer, mais sans succès. Nous décidons alors de repasser de nouveau derrière celle-ci, quand tout à coup, on tombe sur une porte légèrement entr'ouverte, un peu comme si la maison elle-même nous invitait à entrer, alors que celle-ci était fermée auparavant. On se regarde tous, d'un air étonné, mais on prend la décision d'y entrer malgré tout. Une fois à l'intérieur de celle-ci, la porte se referme d'elle-même, avec force derrière nous. Mais dans la maison, c'est comme si nous avions changé de monde. Tout y était glauque, austère et malsain. Nous prenons alors la décision de faire le tour de la maison, mais sans se séparer, un peu comme si nos instincts respectifs nous prévenaient de se méfier. Nous percevons des choses du coin de l'œil, entendons des bruits, tous plus différents les uns que les autres, des sensations bizarres, comme si nous n'étions pas seuls. Cette baraque fout vraiment la trouille, franchement. Ouais, je confirme, elle fait vraiment flipper. Je te rappelle tout de même que c'est toi qui voulais venir ici. Oui, je sais. Ah, t'inquiète pas, Julie. Tout va bien se passer, tu verras. Si tu le dis. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On visite cette baraque. Ok, elle est flippante, c'est vrai, je le reconnais. Mais elle est magnifique malgré tout. Nous voilà partis à visiter la maison, où tout règne dans une étrange atmosphère, lourde et pesante, presque même oppressante. C'est à peine si nous osions parler, comme si quelque chose nous poussait à contempler le passé, mais ne pas y interagir verbalement. C'est assez bizarre comme sensation. Des choses se produisent tout autour de nous, des bruits, des ombres, des bruits de pas sur le sol, autres que les nôtres. Mais c'est comme si nous étions hypnotisés par la maison elle-même, un peu comme si elle nous racontait son histoire, mais que rien ne devait nous perturber. Une fois cette visite ô combien perturbante terminée, Franck ajoute: Et si nous continuons notre petite visite? Mais maintenant en formant des groupes de 2. Moi je prends Julie, et toi Marc, tu prends Jordan avec toi. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée là? On n'aurait pas meilleur temps de se barrer d'ici en vitesse? Car je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment d'un coup. C'est bien de la meuf tout cracher ça. Julie, de te dire ça, mais t'es une trouillarde. Oh ta gueule, Jordan. Dis-toi bien que si moi je suis une trouillarde, comme tu dis si bien, toi tu es un abruti de première. Alors t'es gentil maintenant, mais tu la fermes. Et susceptible avec ça, bah bravo. Bon Jordan, ferme-la, ou je te jure que tu vas venir grossir la foule de fantômes qu'il y a dans cette fichue baraque. Bon, vous avez fini les deux là? Bon, Jordan dégage avec Marc. Pendant ce temps-là, on n'entendra plus tes conneries. Ce qui à mon sens serait pas une mauvaise chose, vu le contexte actuel. Allez viens Julie, on y va.
Marc et Jordan partirent de leur côté, et Franck et moi avions choisi de remonter à l'étage. C'est assez bizarre. Nous étions enveloppés dans une atmosphère lourde et étrange, mais pourtant, aucune peur ne se dégageait de nous. Nous évoluons au fil des pièces, quand tout à coup, Franck ouvre la porte d'une chambre, d'où une odeur de mort et un froid glacial nous fait reculer d'un coup. Ouah, tu sens ça, Julie? Là, par contre, je me sens pas à l'aise du tout. Oui, je le sens aussi, et je suis pas à l'aise non plus. On devrait peut-être changer de pièce, tu crois pas? Ouais, je suis d'accord avec toi. On dégage vite de cette piole. Allez, suis-moi, on continue. Nous avons donc continué notre chemin. Sauf que depuis la sortie de cette chambre immonde, notre impression est que nous étions suivis par quelque chose que l'on ne voit pas. Je regarde ma montre et là je constate que c'est comme si le temps s'était arrêté, figé depuis l'entrée dans la maison. La matinée complète venait de passer, sans que l'on s'en rende compte. Heureusement que mon fils mange à la cantine avec ses amis le midi. Franck, ne regarde pas ta montre, ok? À ton avis, il est quelle heure là? Je sais pas moi, je dirais 9h30 et encore. Pourquoi? Regarde ta montre maintenant. Eh? Merde! Mais c'est pas possible! Il peut pas déjà être 11h45, c'est juste impossible! Marc et Jordan ont constaté le même phénomène, mais ne s'en préoccupent pas, bien trop absorbés par la visite de la maison. Tout à coup, je vois une scène surréaliste, un peu comme une vision. Dans celle-ci, je voyais Jordan tuer Marc à coups de marteau, trouvé dans la maison. J'étais sous le choc. Écoute, tu vas sans doute pas me croire, mais je viens d'avoir la vision que Jordan a tué Marc avec un marteau qu'il a trouvé dans la maison. Ouais, là t'as raison, je te crois absolument pas. Allez, arrête ça, tu te fous la trouille toute seule là. Non, attends, je te jure, ça paraissait si réel pourtant. Oui, peut-être, mais ça ne l'était pas. Et je vais te le prouver tout de suite d'ailleurs. C'est quoi? Allons retrouver les autres. Nous voilà à descendre l'escalier qui nous mène à l'entrée de la maison. Mais là, nous voyons Jordan. Mais Marc n'est pas là. Nos cœurs s'accélèrent d'un coup. Franck demande alors à Jordan. Où est Marc? Ah, t'inquiète pas, il prend des photos de la maison. Cette baraque est surprenante. C'est comme si elle ne voulait pas qu'on parte. À chaque fois qu'on dit qu'on va y aller, c'est comme si quelque chose nous poussait à rester. Ouais, raison de plus pour foutre le camp d'ici vite fait. Tout à coup, Marc réapparaît. Nous nous regardons avec Franck, laissant échapper ainsi un soupir de soulagement. Mais c'est à ce même instant que Marc voulut de nouveau explorer la maison. Franck et moi n'étions pas très chauds avec cette idée. Mais bon, nous revoilà de nouveau à faire le tour de l'immense demeure. Nous avons gardé les mêmes groupes, mais au fur et à mesure de l'exploration, je revois des scènes d'horreur, comme Marc se faire tuer par Jordan à coups de marteau. Et tout à coup, c'est Marc qui tuait Jordan avec une hache trouvée dans la maison. Je ne savais plus quoi penser de tout ça. J'avais l'impression de revivre les mêmes scènes en boucle. J'en fais part à Franck, qui évidemment ne me croit pas. Mais je tente malgré tout de lui expliquer que c'est la maison qui fait ça, et qu'il faut partir tout de suite. Écoute Franck, je ne rigole pas. On doit quitter cette maudite baraque, maintenant, avant qu'il soit trop tard. Comment ça, avant qu'il soit trop tard? Julie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, moi, va savoir. Après tout, cette maison est peut-être un piège. Je suis la seule à avoir ce genre de vision. C'est bizarre, non? Non, arrête. Tu te fais des films là. Tu te fais peur toute seule. Écoute, ne t'impose plus ça, d'accord? Tu te trompes. Mais tout à coup, Marc et Jordan ont les mêmes visions de mort. Un coup, c'est moi qui tue Franck, avec une barre de fer, dans une salle de bain, et vice-versa. Ils viennent alors nous informer de la situation. Je leur explique alors les visions que j'ai eues. Ça correspond exactement avec les leurs. Bon, tout le monde se calme, ok? Ça fait juste des hallucinations. Regardez, on est toujours là, non? Oui, mais pour combien de temps encore? J'adore visiter cette baraque, mais elle commence vraiment à me faire flipper là. Bon, ok. Je propose qu'on aille faire un tour à la cave, et après on s'en va. Ça vous va comme ça? Non, attendez. Julie et moi, nous allons remonter à l'étage, puis ensuite on vous retrouve à la cave. Je voudrais revoir la salle de bain d'une des chambres à l'étage. Non mais tu déconnes là, j'espère. Moi je retourne pas là-bas. Franck s'approche alors de moi
en me murmurant à l'oreille. Oh que si, tu vas venir avec moi. Car il faut que je te parle, tout de suite. Marc et Jordan descendent à la cave, tandis que Franck et moi allons dans cette fameuse salle de bain. Je regarde à ma montre et je constate qu'il est déjà l'heure d'aller chercher mon fils à l'école. La journée complète s'était passée sans que personne ne voie le temps s'écouler. C'est comme si cette maison pouvait figer le temps. Moi aussi j'ai eu ce genre de vision. Et dans celle-ci, tu me tuais ici, avec cette barre de fer située à ta droite. Et pourtant, Julie, je suis toujours vivant, non? Alors, arrête tes conneries maintenant. Mais je me saisis de la barre en fer que parle Franck et dis « Alors la raison t'impose de rester à distance. Maintenant, on fout le camp tout de suite de cette foutue baraque. » Mais merde, Julie, tu vois pas que tout ça c'est dans ta tête? Tu t'es créé un univers bien à toi, et c'est déroutant, j'en conviens. Mais quand même, tu vas trop loin là, Julie. Mon univers, il est devant l'école et il attend que sa maman vienne le chercher. Alors ne me parle plus jamais de mon univers. Tu es tellement stupide et naïf que tu n'as même pas remarqué que cette putain de baraque nous a bouffé la journée complète. Alors maintenant, moi je m'en vais. Vous restez si ça vous chante, mais moi je pars. Ah putain, merde. Attends, Julie, je suis désolé. Je voulais pas dire ça comme ça. Mais je cours vers la sortie de cette maison. Franck me suit. Mais tout à coup, au niveau de la porte de cave, nous voyons du sang. Quelque chose nous pousse à aller voir ce qu'il se passe. Arrivé en bas de l'escalier, tout à coup, nous voyons Marc, crucifié sur une énorme croix en bois. Du sang dégoulinait de ses mains et de ses pieds. Il avait aussi été éventré et vidé. Ses tripes se retrouvaient maintenant à terre, gisant dans une mare de sang. Quant à Jordan, on le retrouve pendu par les pieds, égorgé et éventré. Je regarde Franck avec un sentiment à la fois de peur, mais aussi de colère. Bon alors, tu me crois maintenant? Ou il t'en faut plus? On dégage tout de suite d'ici. Oui, je suis désolé, Julie. Mais au moment de courir, je vois Franck complètement figé par la peur. Il est en état de choc. Je lui prends la main et on court jusqu'à la sortie. Mais tout à coup, toutes les portes se referment devant nous, avec une violence inouïe. Cette maison nous voulait aussi. Mais je pense alors à mon fils. Mon univers, il est toute ma vie. Je prends Franck avec moi et je cours droit devant une baie vitrée que nous traversons. Je l'avais protégé de mon mieux, car j'avais fait en sorte que ce soit mon corps qui pète la vitre. Mais nous étions blessés. Des gens ont appelé les secours en nous voyant couverts de sang. La police était là aussi. Nous leur avons tout expliqué. C'est ainsi qu'ils ont retrouvé les corps de Jordan et Marc dans la cave.